frère, allez. Déjà, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Pourquoi? Il y a des frères chrétiens qui disent que le corps de Jésus n'est pas Dieu, mais c'est l'esprit qui est en Jésus qui est Dieu. Ça, on l'entend avec le pasteur Gédéon de la Tchétchouva. Ils disent que le corps de Jésus n'est pas Dieu, mais c'est l'esprit qui est en lui là qui est Dieu. Or, en Luc chapitre 23, le verset 43 à 46, Jésus-Christ dit, Père, en tes mains je remets mon esprit. Alors, si c'est son esprit qui est Dieu, le Père à qui il remet son esprit là, c'est qui alors? D'autres vont te dire que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Christ qui est Dieu. Ça, c'est encore le pasteur Gédéon de la Tchétchouva qui le dit. Il dit Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Christ là qui est Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, Paul dit Dieu est le chef de Christ. Alors, si c'est Christ qui est Dieu, le Dieu qui est le chef de Christ là, c'est qui alors? D'autres vont te dire comme ça que Jésus-Christ a reçu tout pouvoir, donc il est Dieu parce qu'il a reçu tout pouvoir. Mais une question, un Dieu qui a donné tout pouvoir à Jésus et Jésus à qui il a donné tout pouvoir, entre les deux là, qui est au-dessus de qui? Question. Hébreux chapitre 7, le verset 7 dit que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc Dieu qui a donné tout pouvoir à Jésus là est au-dessus de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 27, Paul dit, lorsque l'Écriture dit que Dieu a tout assujetti à Jésus, il est évident que Dieu qui lui a donné tout pouvoir est accepté. Donc quand bien même que Dieu a donné tout pouvoir à Jésus, quand bien même qu'il a souverainement élevé Jésus, Paul dit Dieu est au-dessus de Jésus. Maintenant le texte qui fatigue mes frères chrétiens, c'est Jean chapitre 1, le verset 1. On dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc ici, il y a deux personnes. Il y a la parole et il y a le Dieu avec qui était la parole. Et après, on dit la parole était Dieu. Pour eux, comme on dit que la parole était Dieu, automatiquement, ils concluent que ça veut dire que la parole était en même temps le Dieu avec qui il était. Non. Dans la Bible, là, il y a plusieurs dieux. Satan même est appelé Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. Moïse est appelé Dieu avec grand D. Exode chapitre 7, le verset 1. Même les êtres humains sont appelés Dieu dans la Bible. Jean chapitre 10, le verset 34 à 35. Alors, si Satan est appelé Dieu, si Moïse est appelé Dieu, si les humains sont appelés Dieu dans la Bible, c'est Jésus aussi qui ne sera pas appelé Dieu, un grand messager de Dieu. Donc c'est pour ça que quand Jean chapitre 1 dit que la parole était avec Dieu, c'est pour tout simplement dire que tout comme Moïse est appelé Dieu, tout comme les êtres humains sont appelés Dieu, tout comme Satan aussi est appelé Dieu dans la Bible, Jésus également est appelé Dieu, mais il n'est pas le Dieu tout-puissant. Regardez, Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9. Ici, il est dit quoi? Dieu s'adresse à Jésus en disant « Oh Dieu ». Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il dit « Oh Dieu, ton Dieu t'a oint ». Donc Dieu qui appelle Jésus-Christ, Dieu précise que lui, il est le Dieu de Jésus. Mais attends, un Dieu qui appelle Jésus Dieu et qui dit qu'il est le Dieu de Jésus et Jésus qui l'appelle Dieu, entre les deux là, qui on doit adorer? N'est-ce pas Dieu qui appelle Jésus Dieu et qui précise qu'il est le Dieu de Jésus? Maintenant, Dieu ne s'arrête pas là. Il dit que c'est lui qui a oint Jésus. Attends, est-ce qu'on peut oint Dieu? Non. Maintenant, Dieu continue en disant que il a oint Jésus au-dessus de ses égaux. Attends, Jésus a des égaux, mais est-ce que Dieu, lui, a des égaux? Un autre texte qui mélange mes frères chrétiens, c'est le texte de Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Il est dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Ici, là, c'est le Seigneur Dieu qui parle et non le Seigneur Jésus-Christ. On dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Et après, il est dit, celui qui est, qui était et qui vient. Ce qui les fatigue, c'est celui qui est, qui était et qui vient. Le même Jean, Apocalypse chapitre 1, là, nous dit, celui qui est, qui était et qui vient, là, c'est qui? Au verset 4 de Apocalypse 1, Jean parle, il dit aux sept églises de l'Asie mineure, de la part de celui qui est assis sur le trône, celui qui est, qui était et qui vient. Donc au verset 4 de Apocalypse chapitre 1, là, Jean dit que celui qui est, qui était et qui vient, là, c'est Dieu qui est assis sur le trône et non le Seigneur Jésus-Christ. Toujours en Apocalypse chapitre 4, le verset 8 à 9, ici Jean voit le trône de Dieu en vision. Et il est dit quoi en Apocalypse chapitre 4, le verset 8 à 9? Il est dit qu'il y avait 4 créatures qui louaient Dieu qui est assis sur le trône en disant, tu es celui qui est, qui était et qui vient. Donc c'est Dieu qui est assis sur le trône, qui est celui qui est, qui était et qui vient. Et au chapitre 4, au chapitre 5, pardon, on voit Dieu qui est assis sur le trône, celui qui est, qui était et qui vient là, qui tient un rouleau dans sa main. Et Jésus vient prendre le rouleau dans sa main. Donc on remarque que celui qui est assis sur le trône, là, ce n'est pas Jésus, mais Jésus est venu prendre le rouleau. Vous voyez, donc celui qui est assis sur le trône, selon Apocalypse chapitre 4, le verset 8 à 9, c'est celui-là qui est appelé par les créatures, celui qui est, qui était et qui vient. Et selon Apocalypse chapitre 1, le verset 4, Jean encore l'appelle celui qui est, qui était et qui vient. Donc ce n'est pas Jésus. Vous voyez, toujours, Apocalypse chapitre 22, le verset 1 à 4. Il est dit, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Mes frères chrétiens disent, pourquoi on ne dit pas, le trône de Dieu et de l'agneau seront? Attends, il s'agit du trône et non les trônes. Donc c'est un seul trône. On dit c'est ce trône-là qui sera dans la ville.
Et c'est ce trône-là que les serviteurs verront. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils n'ont pas dit les serviteurs les verront, puisqu'il s'agit d'un seul trône. Donc c'est ce trône-là que les serviteurs verront. Et c'est ce trône-là qu'ils verront la face. Et c'est ce trône-là dont ils porteront le nom. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis, ils porteront les noms. Vous voyez. D'ailleurs, en Apocalypse chapitre 3, le verset 12, Jésus-Christ dit quoi? Que celui qui vaincra là, non seulement il va porter le nom de son Dieu, mais aussi il va porter le nom de la ville de son Dieu. Donc ici, on comprend que les vainqueurs vont porter aussi le nom de la ville de Dieu. Raison pour laquelle, Apocalypse chapitre 22, le verset 1 à 4, il est dit quoi? Que les serviteurs aussi porteront le nom du trône de Dieu et de l'agneau sur les fronts. Regarde, ce trône-là, il appartient à Dieu. Et il appartient à l'agneau qui n'est pas Dieu. Vous voyez, on dit le trône de Dieu et de l'agneau. Donc l'agneau ici n'est pas appelé Dieu. Lui qui est appelé Dieu là, hein, il a dit le trône de Dieu. Mais l'agneau là, on dit simplement le trône de l'agneau. Donc le trône de Dieu et de l'agneau. Apocalypse chapitre 3, le verset 21, Jésus dit que sur lui, il est assis sur le trône, c'est parce que le Père lui a permis de s'asseoir sur le trône. Autrement dit, si le Père n'avait pas permis que Jésus soit assis sur son trône, jamais Jésus serait assis sur le trône de Dieu. Et Jésus dit toujours en Apocalypse chapitre 3, le verset 21, que ceux, c'est-à-dire les croyants qui vont vaincre comme lui là, eux aussi vont s'asseoir sur le trône de Dieu. Donc vous voyez, si Jésus-Christ s'est assis sur le trône de Dieu, c'est par la permission de Dieu et non par lui-même sa propre volonté. Vous comprenez? Donc c'est Dieu qui l'a élevé, c'est Dieu qui l'a mis à cette position de faveur. Mes frères chrétiens disent comme ça que Jésus-Christ, en fait, il est Dieu parce que tout simplement, il est quitté au ciel pour venir sur la terre. Ah bon? Donc pour eux là, quand quelqu'un quitte au ciel pour venir sur la terre, c'est qu'il est Dieu. Mais Jean, ce qu'ils oublient, c'est que l'ange Gabriel, l'ange Gabriel quittait au ciel pour venir sur la terre. Donc l'ange Gabriel aussi est Dieu. Parce que si pour eux, parce que quelqu'un quitté au ciel pour venir sur la terre, il est Dieu, c'est que l'ange Gabriel qui quittait au ciel pour venir sur la terre, là, il est Dieu aussi. Mes frères chrétiens vont dire comme ça que Jésus est Dieu parce qu'en Jean chapitre 8, il a dit qu'il existait avant Abraham. Donc pour eux, parce que quelqu'un existait avant Abraham, il est Dieu. La Bible dit en Job chapitre 38, le verset 1, 4 et 7, surtout au verset 7, Dieu dit que pendant que lui, Dieu, il créait les étoiles, les anges étaient déjà là. Donc, il avait déjà créé les anges avant de faire les étoiles. Donc, les anges là, selon Job chapitre 38, le verset 7, ont existé même avant la création des étoiles. Donc, si pour les chrétiens, Jésus est Dieu parce qu'il existait avant Abraham là, que dirons-nous des anges alors qui ont existé avant les étoiles? Ils sont aussi Dieu. Vous voyez, donc ce n'est pas parce que quelqu'un existait longtemps avant qu'il est forcément Dieu. Sinon, les anges qui ont existé avant la création des étoiles, selon Job chapitre 38, le verset 1, 4 et 7, seraient aussi Dieu. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'éléments comme ça qui montrent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Regardez, Jean chapitre 4, le verset 22 à 23, Jésus dit: nous adorons ce que nous connaissons. Jésus-Christ dit nous. En disant nous, là, ça veut dire que lui et ses parents juifs, ils adorent Dieu. Attends, est-ce que Dieu peut adorer Dieu? Et au verset 23 de Jean chapitre 4, Jésus dit, les vrais adorateurs vont adorer le Père. Mais pourquoi Jésus ne dit pas les vrais adorateurs vont adorer le Fils? Jésus dit en Jean chapitre 4, le verset 23, que les vrais adorateurs adorent le Père et non le Fils. Donc si tu es un vrai adorateur, si tu es vraiment celui-là qui craint Dieu, Jésus dit les vrais adorateurs adorent le Père et non le Fils. Vous voyez, vraiment, merci, pasteur Jean-Luc. Actuellement, tu sais, tous les autres soi-disant chrétiens ont fui. Mena a fui, Uniboy a fui, le Lévite a fui, qui encore, professeur a fui, Yeshua a fui. Eux tous, ils ont fui. Actuellement, on les a appelés fatigués, que non, le pasteur, le grand pasteur Jean-Luc est là. On les a appelés de venir. Ils disent non qu'on ne peut pas venir parce que Jean-Luc est trop fort pour nous. Ils ont fui, hein. Mena a fui, allez là. Si Mena n'a pas fui, là, faut venir. Si Uniboy, tu n'as pas fui, là, faut venir. Si professeur, tu n'as pas fui, là, faut venir. Si le Lévite, tu n'as pas fui, là, faut venir. Le pasteur Jean-Luc est là pour vous. Il va montrer que vous êtes dans le faux. Vas-y, pasteur, continue le bombardage. Et il y a le pasteur Gédéon de la Tchétchouva ainsi que le pasteur Mena qui cite comme ça la prophétie d'Isaïe chapitre 35, le
verset 4 à 5, où il est dit Dieu viendra lui-même. Et quand il viendra, les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher, les lépreux seront purifiés. Mais il s'arrête là. La même prophétie continue en disant que les eaux vont jaillir au désert et que les fleuves vont pousser au désert. Donc pour que cette prophétie-là concerne Jésus, il faudrait que tous les signes de la prophétie s'accomplissent à Jésus. Quand Jésus est venu, c'est vrai que les aveugles ont vu, c'est vrai que les boiteux ont marché, c'est vrai que les lépreux ont été purifiés. Mais est-ce que les eaux ont jailli dans le désert? Est-ce que les plantes ont jailli dans le désert? Or, la prophétie d'Isaïe chapitre 35, le verset 4 à 5 dit qu'en plus des aveugles qui vont voir, en plus des lépreux qui seront purifiés, en plus des boiteux qui vont marcher, il n'y aura plus de désert. Vous voyez, or, au temps de Jésus-Christ, les déserts n'ont pas disparu. Même Jésus-Christ a été tenté au désert et il a visité des endroits désertiques et ces déserts n'ont pas changé. S'il te plaît, connexion, s'il te plaît. Non, mais justement, j'étais en train d'échanger avec lui et j'avais, excusez-moi, voilà, on est en train d'échanger avec Monsieur Jean-Luc. Alors, Monsieur Jean-Luc, shalom, homme de Dieu, ça. Béni, bien-aimé. Merci. Alors, Monsieur Jean-Luc, on a compris. Pour toi, qui est le véritable Dieu? Dieu, c'est le Dieu de Jésus-Christ qui est aussi le Dieu de tous les disciples. Jean chapitre 20, le verset 17. Attends, doucement. Oh là là, doucement. Connexion, laisse-le répondre. Minato, calme-toi, Minato. Non, si tu lui donnes le temps de parler, laisse-le terminer. Je suis en train d'échanger avec Monsieur Jean-Luc, s'il te plaît. Donc laisse-le terminer quand il parle. Non, ma question est précise. Monsieur Jean-Luc, lorsqu'on vous pose, vous aurez la possibilité de me poser sur la question. On vous pose une question très simple. Ne courez pas, allons doucement. Prenez votre temps. Respirez, prenez de l'eau, buvez de l'eau. Allons doucement pour que l'auditoire comprenne ce que nous aurons, n'est-ce pas, à développer. S'il te plaît, j'avais posé la question suivante. Qui est le véritable Dieu? Comment il s'appelle? Tout court. Je réponds. Le véritable Dieu est le Dieu de Jésus-Christ qui est aussi le Dieu des disciples. Comment il s'appelle? 17, le verset 7. Je réponds, s'il te plaît. Tu me donnes combien de temps pour répondre? Non, une minute, c'est largement suffisant. Même comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Je suis en train de répondre, bien-aimé. Je suis en train de répondre. Avant de dire son nom, il faudrait que tu saches qui est ce Dieu. Je précise que ce Dieu est le Dieu de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Paul dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu est le Dieu de Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 3. Paul dit, je rends grâce au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu là est le Dieu de Jésus-Christ. Jean chapitre 20, le verset 10, Jésus-Christ dit, c'est pas la question. Vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Mais donc comment il s'appelle? A son Dieu qui est comment aussi notre Dieu. Maintenant, quel est son nom? S'il te plaît, je vais demander à un frère musulman de prendre le texte de Exode chapitre 3, le verset 13 à 15. Il n'a qu'à mettre ce texte en grand et puis on va lire. Minato, vas-y. Minato, vas-y. Pasteur, tu es là pour eux. Tu vas les déconstruire tous. Ils vont revenir dans le droit chemin. C'est quoi le verset? Non, mais monsieur, allez, regardez. Monsieur, allez, regardez le film. Hein. Non. Le film. Regardez le film jusqu'au bout. C'est quoi le verset? J'ai pas entendu le verset. Le verset, Exode 3. Exode chapitre 3, le verset 13 à 15. Ok. Donc, 11 à 13, c'est ça, hein? Chapitre 3, le verset 13 okay. à 15. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Alors ici, Moïse dit à Dieu, supposons que je parte vers les enfants d'Israël et que je leur dise, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous et qu'il me demande quel est son nom. Que leur dirais-je? Dieu commence d'abord par donner la définition de son nom. Son nom signifie « je suis », autrement dit l'Éternel.
En arabe, on dit Al-Kayou, c'est-à-dire celui-là qui subsiste par lui-même. Et après avoir donné la définition de son nom au verset 15, Dieu maintenant donne son nom. Dans la Bible que mon frère a lu, ils ont mis l'Éternel. En fait, ils ont mis la signification de ce nom. Mais quand tu vas prendre la Bible top, ils ont mis Yahweh. Quand tu vas prendre la Bible tradition du monde nouveau, ils ont mis Jéhovah. Mais pourquoi ça change tantôt Éternel, Yahvé, Jéhovah? En fait, pour nous qui avons fait l'école pastorale, la partie où ils ont mis l'Éternel là, frère, doucement, c'est mon temps de parole, je réponds rapidement. Non, vous courez trop vite. Non, monsieur Jean-Luc, s'il vous plaît, allons doucement. J'ai dit, allons doucement. Prends de l'eau, prends ton temps. On n'est pas précis. Allons tout doucement, s'il te plaît. Tu as donné Exode 3, le verset 13 à 15. Allons tout doucement, frère. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu as dit ceci. Je suis celui qui suit. Ça veut dire l'Éternel, c'est ça? Attends, oh là là. Je te réponds quand tu poses une... Oh, bien aimé, tu vois que je garde le silence quand tu parles, non? Donc, quand tu poses une question là, laisse-moi répondre. Je suis celui qui suit là. En français, simple, ça veut dire je suis celui-là qui subsiste par lui-même. En hébreu, en français, ça donne l'Éternel. Donc ici, Dieu donne la définition de son nom. Il donne le sens de son nom. Ok, maintenant je suis celui qui suit en hébreu, ça veut dire quoi? Vas-y. Je suis celui qui suis là. Traduit en hébreu. C'est pour dire simplement que Dieu est celui-là qui subsiste par lui-même. Les Arabes appellent ça Al-Kayou, mais en français on dit l'Éternel, c'est-à-dire celui-là qui n'a ni commencement ni fin. Ok, donne-moi la preuve. Donne la preuve. Je te donne l'enseignement. Je te donne l'enseignement. Faut pas parler pour parler. Donne la preuve, s'il te plaît. Donne la preuve. Ouvre ta caméra. C'est tout simple. Elle est tout simple. Je vais demander à un frère musulman. Je vais demander à un frère musulman d'aller sur Internet ou bien sur n'importe quoi et puis de taper le nom de Dieu en hébreu et puis d'afficher le résultat. Non, c'est pas ça ma question. J'ai dit, je suis celui qui suit. La définition en hébreu, tu as dit c'est l'Éternel. Donne-moi la preuve. C'est ce que je viens de dire. En français, ça veut dire l'Éternel. En arabe, c'est Al-Kayou. Mais pour faire simple, ça veut dire, oh, je te réponds. Pourquoi tu es têtu même? Faut m'écouter, tu parles en même temps. Tu veux embrouiller la compréhension des gens. Tu as posé une question. Donne un temps de parole. Il a fui, Jean-Luc. En fait, c'est pas ça. Il pose une question. Et puis pendant que tu réponds, il dérange en même temps. Et après, il a fui, Jean-Luc, il a fui. Maintenant, Jean-Luc, tout à l'heure la réponse même est dans le texte que Jean-Luc a donné. Oui. Si Minato peut relire, il n'a pas pas de problème. Avant qu'il ne lise, Jean-Luc, il y a un chrétien qui a dit en commentaire. Il y a un chrétien qui a dit en commentaire que non, les musulmans ont menti et autres. Maintenant, tu avais donné un argument pour faire comprendre que même Jésus aussi a menti. Donc, les gens demandent la référence et puis l'explication. Oui, c'est Jean chapitre 7, le verset 1 à 10. Quelqu'un n'a qu'à mettre ce texte en grand et on va lire. Jean chapitre 7, le verset 1 à 10. Minato, vas-y, mets le verset en grand. Jean-Luc dit, va démontrer que Jésus même aussi a menti. Que c'est un mensonge permis. Un mensonge autorisé en d'autres termes. Minato, vas-y. Minato, on ne dort pas en classe. Hein. Minato, vraiment, c'est un mauvais élève. Hein. Le truc est chaud. Le truc est chaud comme ça. Toi, tu es en train d'être froid dedans. Bon, Ibrahim, il ne faut pas me dire que tu es dans la voiture. Il faut te mettre en grand. Tu as affiché le verset. Non, je vais lire. Ah, ok, on te met en grand. Il veut que le verset soit affiché. Ah, attends. Si ça affiche. Donc, les frères, pour récapituler, c'est-à-dire les chrétiens disent, la plupart de certains chrétiens, c'est-à-dire Pasteur Mena et sa bande, ainsi que les Uniboy et autres là, disent non que le Coran autorise le mensonge. Selon les chrétiens, que le Coran autorise le mensonge. Jean-Luc, le pasteur, dit qu'il va démontrer noir sur blanc, avec preuve à l'appui, preuve biblique, que même Jésus a menti. Selon la Bible, il a menti. Mais que ce mensonge-là, c'est un mensonge vraiment pour enseigner. Donc, pasteur Jean-Luc, fais à volonté. Shalom, shalom. Donc, mon frère, il faut lire Jean chapitre 7, le verset 1 à 10. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent,
pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Donc ici, tout le monde a bien compris. Le verset 1, il est question de Jésus-Christ qui veut échapper à ses bourreaux pour ne pas que ceux-ci le tuent. Maintenant, ses frères lui disent, Jésus, monte en Judée avec nous pour aller faire la fête. Jésus dit à ses frères, vous allez-y, mais moi, là, je n'irai pas du tout. Donc, il a dit à ses frères que lui, il ne va pas du tout partir. Mais lorsque ses frères sont partis, Jésus qui leur a dit qu'il n'allait pas du tout partir, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en secret. Donc, il a menti à ses frères. Il leur a menti. Mais pourquoi il a menti à ses frères? Le verset 1-2 dit, c'était pour échapper à ses bourreaux de peur qu'il le tue. C'est pour ça que quand dans le Coran, le Dieu du Coran dit qu'il y a des situations où on peut mentir, pas pour faire du mal à quelqu'un, mais pour échapper à un malheur, c'est possible. Parce que Jésus-Christ a fait pareil. Il a menti, pas pour faire du mal à quelqu'un, mais pour échapper à un malheur. Sinon, s'il disait aux gens qu'il allait partir, les gens allaient le tuer. Il y a Abraham aussi qui l'a fait. Lorsque Abraham devait aller en Égypte, il a vu que sa femme Sarah est très belle. S'il dit que c'est sa femme, les gens vont le tuer. Donc, pour ne pas qu'on le tue, il a menti que c'est sa sœur. Vous voyez? Donc ça, ce sont des mensonges, non pas pour faire du mal à quelqu'un, mais pour échapper à un danger. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il a menti juste pour échapper à un danger. Bonsoir le panel. Moi, j'ai non, il y avait un coup d'état, quoi. Il y avait un coup d'état en l'air. Donc Jésus il a menti pour cacher ça, quoi. Pour échapper à ça. Ouais, il voulait pas mourir. C'est comme quelqu'un qui vient, il te dit, montre-moi où ton papa est. Tu sais que si tu lui montres où ton papa est, il va le tuer. Alors là, tu peux lui mentir pour dire je ne sais pas où mon papa est. Monsieur voilà. Lodi, Tout simplement. Monsieur Lodi, est-ce que je peux poser ma question? Oui, doucement. Vous êtes chrétien ou bien vous êtes musulman? Toi, Minato, faut pas jouer moi. Hein. Je salue le panel. Je peux te faire descendre. Hein. Vous êtes chrétien ou bien vous êtes musulman pour commencer? Moi, je suis chrétien. D'accord. Je ne suis pas musulman. Je ne suis pas musulman, je suis chrétien. D'accord. Ok. Donc là, pose ta question. Le pasteur Elodie va te fouetter. Le pasteur Jean-Luc va te fouetter. Verra, non? Monsieur Elodie. C'est pasteur Jean-Luc. C'est pasteur Jean-Luc. Shalom, sois béni, bien-aimé. Moi, je dis Monsieur Elodie. Est-ce que Elodie, c'est pas son nom? Monsieur Elodie. On a compris. Non, mon nom, c'est le pasteur Jean-Luc. Et mon nom de ministre. Non, ça, c'est toi, j'ai compris. Moi, il t'appelle pas. Allez, une motion, allez. Connexion, attends. Attends 2 secondes, frère. C'est quoi? Mon frère, je dis, je parle à Ali. Calme-toi. Calme-toi. La question à Monsieur Lodi. Monsieur Lodi, une motion à Ali. Oh. C'est pas possible. Comment mais laisse-moi poser ma question. Tu as fait ta motion à Ali après? Roi Salam, vas-y. Roi Salam, vas-y. Monsieur Lodi, entre le prophète Mohammed et Jésus-Christ, qui on doit suivre? C'est une très belle question. Avant de savoir qui est-ce qu'on doit suivre, il faut d'abord connaître qui est Jésus et il faut d'abord connaître qui est le prophète Mohammed. Jésus-Christ, son temps est déjà passé. Il est venu pour la nation d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes au temps du prophète. Jean chapitre 1, le verset 19 à 21. Qui peut faire la lecture? Jean chapitre 1, le verset 19 à 21. Qui peut faire la lecture? Je pense que ma question est facile. Qui peut afficher le texte? S'il te plaît, je réponds en 2 minutes, s'il te plaît. Qui peut afficher le texte de Jean afficher le verset 19 à 21? Pasteur Jean-Luc, attends, ils vont afficher le verset. Allez, fais-moi descendre, je remonte. Parce que j'ai bugué. C'est pour ça que je ne peux pas afficher. Là. Ok. Mettez-moi en grand. Non, on te met en grand, vite fait. C'est comme si c'est déjà fait, vas-y. Il a dit combien? 19, non? Oui. Allez, fais-moi descendre. Chapitre 1, 19 à 21. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent
lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Donc ici, là, qu'est-ce qu'on retient? Au temps de Jean-Baptiste, le peuple d'Israël attendait 3 personnes. Ils attendaient Élie. Ensuite, ils attendaient le Christ et ils attendaient le prophète. Tous les chrétiens baptisés du Saint-Esprit savent que Élie, c'est Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste est venu, le peuple d'Israël qui suivait Moïse devait maintenant suivre Jean-Baptiste qui est Élie. Et quand Jean-Baptiste est venu, il a annoncé le Christ. Il a annoncé que quelqu'un allait venir après lui. Quand Jésus est venu, tous ceux qui suivaient Jean-Baptiste devaient maintenant suivre Jésus. Et comme il est dit, après Jésus qui devait venir, le prophète. Donc maintenant, nous sommes au temps du prophète. Donc il faut chercher maintenant à identifier le prophète pour le suivre. Maintenant, je vais vous demander de lire Matthieu chapitre 21, le verset 43. Matthieu chapitre 21, le verset 43. Pourtant, ma question est très simple, hein? Mais elle a Mais une il a fait des réponses. long discours. Non, il ne fait pas long discours, il a été détaillé pour que ceux qui Allez, sont... je sais que si toi, il te pose cette question, tu serais capable de me répondre en moins d'une seconde. Non, faut me laisser monsieur, moi. s'il te Simplement me passer là, je réponds. Lui, vous dites qu'il est chrétien, non? Ça, Oui. c'est facile. Non, il est là pas pour donner tout le temps pour l'enseignement. répondre. Je suis en train de répondre, bien aimé. J'ai dit, donne-moi 2 minutes. J'ai dit, donne-moi 2 minutes, s'il te Ok, plaît. Jean-Luc, Faut pas interagir dans mon temps. Ok, J'ai dit Jean-Luc, Matthieu vas-y. chapitre 21, le Jean-Luc, verset appuie. 43. Appuie. 21, 43, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse au peuple d'Israël. Shalom, vous pouvez faire la lecture? Matthieu chapitre 21, verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui... Donc ici, c'est Jésus qui parle. Élie est déjà passé, Jean-Baptiste est déjà passé, le Christ est venu, Jésus. Et maintenant, Jésus-Christ l'a dit au peuple d'Israël, le royaume vous sera enlevé pour passer à un autre peuple. Donc déjà, Jésus est là et il les annonce qu'ils vont perdre ce privilège-là d'avoir le royaume de Dieu, car ce royaume va passer à un autre peuple. Donc ça veut dire quoi? Lorsque le prophète va venir là, ce prophète-là ne viendra pas d'Israël, mais il viendra de l'autre peuple où le royaume de Dieu sera là. Tu comprends? Nous savons que quoi? En Genèse chapitre 17, le verset 19 à 20, Dieu a fait une alliance avec Isaac et il a fait une alliance avec Ismaël. Avec Isaac, il a dit, je fais une alliance avec toi et ta postérité après toi. Donc l'alliance qu'il a fait avec Isaac là, ça concerne Isaac et le peuple d'Israël. Donc tous ceux qui ne sont pas israélites là, ne sont pas concernés par l'alliance. Et quand Jésus est venu, il a dit au peuple d'Israël que le royaume vous sera enlevé et sera donné à une autre nation. Or, en plus de Isaac, c'est avec qui Dieu a fait alliance? C'est avec Ismaël. Donc si le royaume est enlevé au peuple d'Israël, ça va aller chez qui? Ça va Pasteur Jean-Luc, donne-moi un texte où Dieu a fait une alliance avec Isaac. Parce que tu es en train de... avec Ismaël. Tu vas où? Oui, il faut prendre Genèse chapitre 17, le verset 19 à 20. Qui peut faire la lecture? J'ai dit, avant que tu vas arriver à là, ma question est très simple. Tu es un chrétien. Le prophète Mohammed et le Seigneur Jésus-Christ, qui on doit suivre? Ma question est précise là. Tu es en train de m'envoyer au loin. Je suis en train de te dire que nous ne sommes plus au temps du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on ne doit plus chercher à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons chercher à suivre le prophète. Et ce prophète, il faut l'identifier. Par exemple, le prophète Kakou Philippe, je réponds. Le prophète Kakou Philippe dit que c'est lui qui est le prophète. Donc, ça veut dire que c'est le prophète Mohammed, on doit suivre. C'est ça, c'est le prophète John Wesley dit que c'est lui qui est le prophète. Et même le prophète Mohammed aussi dit que c'est lui qui est le prophète. Je n'ai pas dit ça. Je dis, est-ce que c'est le prophète Mohammed, on doit suivre? Être le prophète. Maintenant, la Bible même va te permettre de pouvoir identifier ce prophête-là. Est-ce que c'est William Marion Branham? Allez, pardon, faut dire qu'à répondre à la question, pardon. Est-ce que c'est John Wesley? Est-ce que, tu comprends? Je dis, je ne veux pas les explications. Ma question est très simple, elle est précise. Demandez-lui de me répondre, lui qui est chrétien là. Qui on doit suivre? Je n'ai pas demandé de m'expliquer. C'est tout. Tu me fais les raconter.
suivre. Et ce prophète-là, il viendra de l'autre nation à qui le royaume de Dieu est passé. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Non, mais dans sa réponse, là, il a dit qu'il est en train de chercher. Mon petit Youssef, laisse ça. Attends, un Il instant. t'a pas demandé, il demande à ce gars-là. Un instant, monsieur, s'il te plaît. S'il te plaît. Pasteur Jean-Luc, tu es très fort. Allez là, tous les chrétiens ont peur de toi. S'il te Tu es plaît. très fort. Faut les appuyer. Je te dis. Le pasteur est là pour toi. Tu es là Quelqu'un qui jusqu'à écoute saura qui est le 23h. pasteur. Allez, Un allez. instant. Mais le seul, il va répondre. Il est très fort parce que. Faut pas dire qu'il est très fort parce que. S'il vous plaît. En 2 minutes, dialogue direct avec lui. Non, il vous a tous mis KO. Il vous a tous Mais mis allez, KO. si vous ne laissez pas Moi, je vais répondre, il va demander, mettre qui je vais KO. J'ai dit, ce prophète, il s'appelle comment? Il n'a pas dit ça. Un instant, il n'y a pas une motion, s'il vous plaît. Vous Il y a posez pas seulement une des motion. questions là. Vous lui posez des questions et Vous vous voulez répondez. pas, vous voulez pas argumenter, vous attaquer à ses arguments, vous voulez seulement, voilà, interagir, poser des questions. Il a été plus que clair. Il a donné Jean chapitre 1, verset 18 à 19. Il a dit que le prophète en question, c'est lui, il cherche. Donc, s'il a trouvé le prophète, il va le suivre. Il n'y a aucun souci. Il n'a qu'à donner C'est ce son qu'il a nom. dit. C'est ce que je veux. Mais il a dit, Mais le il t'a prophète, dit- il cherche encore. Il a dit, dans ses Youssouf, recherches toi, encore. en tant Youssouf. qu'une personne qui médite la Bible, de chercher à identifier ce prophète. Ce n'est pas à moi de Monsieur te dire Eli qui est et ce monsieur prophète. Elodie, Maintenant, donnez le nom moi, du je prophète te là. donne des indices. Je te donne des indices. Par exemple, Matthieu chapitre 21, 43, Jésus qui dit au peuple d'Israël que le royaume leur sera enlevé pour être donné à une autre nation. Maintenant, quelle sera cette nation-là? Moi, je te fais lire l'alliance de Genèse chapitre 17. J'ai compris. le verset Donne-moi 19 le à nom 20, du prophète pour là, te le dire nom, que le nom. Dieu a fait une alliance avec Ismaël en plus d'Isaac. Donc, si Isaac a perdu le royaume, si le peuple d'Israël a perdu le royaume, et que ce royaume va passer à un autre peuple, il est évident que ce peuple-là sera la nation d'Ismaël. Jésus a dit en Matthieu chapitre 23, le verset 37 à 38, il a dit à Jérusalem, j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses bébés, mais voici, votre maison vous est abandonnée. Donc, Dieu a rejeté Israël. Il a rejeté cette alliance-là qu'il a fait avec Isaac et le peuple d'Israël. Et Jésus dit, le royaume va passer à un autre peuple. Mais qui est ce peuple-là? C'est forcément le peuple d'Ismaël. Parce qu'en plus de Isaac, Dieu a fait une alliance avec Ismaël. Donc, il est évident que le consolateur, c'est-à-dire le prophète qui devait venir après le Christ, devait forcément être un arabe. Maintenant, il faut regarder, parmi tous les prophètes arabes là, hein, qui est ce prophète-là qui enseignait le monothéisme pur? J'ai dit, C'est celui-là donne-moi qu'il son faut nom. chercher à identifier. Attends, les raconter. Donne-moi son nom, non? Aïe. Bon, moi je pense qu'il a répondu à la question plus de Minato, 3 fois ou Minato, 4 fois. allez, c'est ton Si, roi des Il n'a qu'à Salem, me donner nous on son cherche nom. à avancer, monsieur, on cherche à avancer. Mais vous dites qu'il On est là cherche pour à faire- pour avancer, mettre les arrêtez de chrétiens lever KO, la non? voix, arrêtez de lever la Non, voix. moi on je suis en cherche à voiture, c'est avancer. pourquoi tu vois ma voix élevée. Il a dit, attends, il n'a qu'à me donner le nom de ce prophète-là. C'est tout. Il a dit, il sait pas, il est en train de l'identifier, il ne sait pas, c'est ce qu'il a Je fait t'ai pas savoir. posé Je la ne question sais à pas. toi, Minato. Moi-même, Pose la je question réponds. à ce- Je réponds. Bon, il va Le répondre, il va frère roi répondre. des Salam, je réponds. Je te donne des indices. Mais il y a les frères musulmans qui m'ont donné un Coran que je suis en train de lire. Et jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de contradiction entre le Coran et la Bible. Je n'ai pas parlé de ça. Je J'ai dit le nom. continue. Le nom de ce prophète-là. C'est de ça qu'il parle. Il a la recherche, il a la C'est recherche. à Vérité. toi de mener ta méditation. Fais comme moi, il faut méditer, il Attends, faut Youssef. lire les livres. Tu Attends, peux lire le livre Youssef. de William Toi, Marion tu vas venir Brahman. parler de Tu peux quelque lire le livre chose de Kakou que Philippe. tu n'es Tu pas au peux courant lire de ça. aussi le Coran et puis Allez, chercher la allez, tu es réponse. là, allez, tu es là. Allez, attends, Minato, attends. Non, Toi, non, tu vas roi des venir parler de Salem, quelque roi des chose que Salem, monsieur. tu sais pas. Monsieur, Toi, tu viens annoncer quelque chose que tu sais pas. arrêtez de Mais disposer, laisse-on en va fait, parler, le live. Minato. Et c'est toi, ça te concerne. Arrêtez Roi des Salam, arrêtez de attendez, disposer, Oui, s'il en vous oui, fait. plaît, ça faut Minato, dire la vérité, moi, pareil, un instant. Il dit, roi des Salem. Oui. Voilà, ce qui concerne sa foi, il dit l'enquête des vérités. Maintenant, est-ce que les arguments qu'il a donnés là, est-ce que les arguments sont faux? Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Non, Youssef, moi je suis monté ici. Allez, moi, je tente de vous suivre. Il dit, mais tous les chrétiens KO. Roi des Salem. Faut t'attaquer à Quand c'est ces un chrétien arguments. là, moi je suis venu poser une question. Il dit que les Oh. chrétiens auront femme au paradis. Est-ce que c'est faux, les Je arguments parle pas qu'il de a ça. donnés là? Est-ce que c'est Toi, faux? tu sais, si tu veux parler de ça, tu viens au débat. Il n'y a pas de ce loti là. Allez, ça, il on peut passer à autre chose. allez. Mais vous savez que Donc, c'est roi un des voyou. Salam, roi des Salam, Vous savez on que peut c'est un débattre voyou, c'est pour maintenant ça. sur ce thème. Roi des Salam, on peut débattre sur ce thème. Est-ce qu'on J'ai paradis dit des quel chrétiens aura est des femmes? le nom du D'accord? prophète là. C'est tout ce que je demande. C'est ce que je dis. Je te donne des indices et c'est à toi-même de chercher. Tu comprends? Donc toi, tu viens parler de quelque chose que tu connais pas. Tu viens parler de quelque chose que tu connais pas, toi?
Je peux te parler de quelque chose? Je vais Tu as parler vu de le quelque chose que tu connais pas. Jean-Luc, s'il vous plaît. Jean-Luc, attends. Oui, Jean-Luc, attends. Jean-Luc, attends, s'il te plaît. Roi Salem, premièrement, Jésus même de base, dans beaucoup de versets bibliques, n'a jamais donné le nom directement de certaines choses. Plein de versets, Jésus en a fait comme ça. Quand on lui pose question comme ça, il retourne par une rhétorique qui amène les gens à réfléchir, à aller faire des recherches. Donc Jean-Luc n'est pas le premier à être dans cette logique. Mais il t'a fait comprendre clairement, parce que ta première question du début ici, c'était de savoir entre Mohammed et Jésus, qui on doit suivre. À travers sa démonstration, il a prouvé noir sur blanc que Jésus est déjà disqualifié dans l'affaire de suivre quelqu'un. Et il a fait comprendre que dans sa démarche, quoi, c'est un prophète. Maintenant, c'est à toi d'abord, là, au lieu de chercher à t'accrocher sur le nom, là, c'est à toi de prouver que quoi, le prophète qu'il a désigné, bien qu'il n'a pas encore donné le nom, qu'il a désigné est faux. Ce n'est pas peut-être un prophète, mais c'est toujours Jésus. Voici la logique du débat. Si on venait t'accrocher le nom pour fuir le vrai sens du débat, on va pas s'en sortir. Donc, ce que tu as à faire ici, là, tu l'as posé une question, il t'a prouvé que Jésus est disqualifié dans ce sens d'être quelqu'un qu'on doit suivre. Maintenant, il a fait mention de quelqu'un qu'on dit le prophète. Certes, le nom n'y est pas encore, mais prouve-le que ce prophète dont il est en train de faire mention, qu'il insiste ça, c'est toujours Jésus. On va voir. C'est tout. Faut pas nous perdre le temps ici. Alain, est-ce que tu peux me donner une minute que je m'exprime? Bon, tu as une minute. Et puis ok, merci. Alors, toi-même, tu as dit qu'il met tout le monde court. Bon, je pense qu'il a la capacité de connaître son sujet. Il maîtrise cela. Donc, quand il fait ça, quand il détaille par rapport à ce qu'il est en train de dire et par rapport à ma question là, il a la capacité de reconnaître ce prophète qui est le dernier prophète. On doit être d'accord sur ça, parce que quand tu prononces une chose, je pense que tu as la capacité de connaître la chose. Donc si tu dis que le prophète qu'on doit suivre là, c'est qui? Tu as la capacité de donner le nom. Moi, si tu me poses une question, ou je pose une question en dehors de lui, je pense que si vous allez me répondre clairement. Maintenant, lui, moi je ne m'accroche pas sur ça. Je lui demande tout simplement, Jésus-Christ et Mohammed, qui on doit suivre? Tu as donné des détails. Maintenant, donne-moi le nom du prophète là, que tu dis qu'on doit suivre, qui est dans les derniers temps. Tu ne mets pas d'Ismaël, tu ne mets pas de ça. Est-ce que moi, il t'a posé ça comme question? Je t'ai pas posé ça comme question. Maintenant, je recadre les choses. Jean-Luc, s'il te plaît. Non, Jean-Luc, attends, s'il te plaît. Premièrement, c'est une fuite en avant, ce qui est en train de se passer ici. Je répète encore, tout le monde t'a écouté ici, Roi Salem. Quand tu es monté, ta question était précise d'abord. Entre Mohammed et Jésus, qui on doit suivre? Voici ta question de base. Le monsieur en question, pasteur Jean-Luc, t'a prouvé noir sur blanc que, en matière d'abord de suivre là, il t'a prouvé que Jésus est disqualifié. Et il t'a fait ressortir qu'on parle d'un prophète. Donc, si tu veux être honnête là, tu vas d'abord débattre sur ce prophète là. Maintenant, après, on va chercher son nom. Mais pour l'heure là, prouve que le prophète dont il fait mention n'est pas le prophète, mais c'est que ça reste toujours Jésus. C'est là où on t'attend. Et n'essaie pas de fuir le débat, monsieur. Reste d'abord sur ça. Est-ce que ce prophète dont Jean-Luc est en train d'insister là, c'est toujours Jésus? Si oui, tu donnes les preuves. Sinon, c'est que c'est un autre prophète. Maintenant, son nom là, après on va savoir ça. Donc, si tu sais que je vais te redonner la parole, tu veux faire ça, tu donnes ça et puis on avance. Dans le cas contraire, Jean-Luc va continuer à bombarder encore. Donc, on te donne encore. Allez. Moi, je suis quelqu'un que je ne connais pas. Salem, s'il te plaît. Roi de Salem, s'il te plaît. Non, tu vas parler, je finis par là. Je suis quelqu'un que je ne connais pas. Disons-nous la vérité là. Je vais suivre une personne que je ne connais pas. Est-ce qu'il a dit? Allez, on passe à autre chose. Bon, comme tu ne comprends pas, on passe à autre chose. Bon, Godson. Mon frère écran. Non, Toi, Elodie, tu es un vrai voyou. Jean-Luc, oui, shalom. Mon ça frère met ça écran. en tête, hein? Mon frère écran. Je vais lui répondre. Non, laisse ça d'abord. Faut pas être pressé. Ils vont venir s'identifier un à un. Faut pas t'inquiéter. Pour l'heure là, ils doivent prouver que le prophète dont tu as fait mention, soit c'est toujours Jésus ou c'est pas Jésus. C'est là d'abord le débat. Parce que tu as pu démontrer à noir sur blanc que en matière de dire suivre quelqu'un aujourd'hui, Jésus est disqualifié sur ce côté. Ça, tu as pu montrer ça.
Il n'y a aucun chrétien qui est venu donner, prouver le contraire. Peut-être Godson est là pour ça. Godson, tu es prêt? Je suis plus que prêt. Ok, donc maintenant, montre que ce qu'il a dit là, concernant que c'est pas Jésus, mais c'est le prophète là. Le nom là, après on va savoir, on va chercher le nom. Mais pour l'heure là, montre que le prophète dont il a fait mention, dans Jean 1, le verset 19, c'est toujours Jésus. Là maintenant, on verra la suite. Donc tu as 3 minutes. D'accord, merci bien. Voilà, donc c'est tellement facile avec les arguments que le frère a sortis là. D'abord, le prophète, il ne peut pas s'agir d'autre chose. Parce que quand on prend la parabole du vigneron dans Matthieu 21, on voit que quand Dieu envoie son fils, quand il envoie le fils, il n'envoie plus personne. Voilà, donc il ne peut pas identifier le prophète en une autre personne qui va être envoyée. C'est pas possible. Voilà, sinon, cette théorie montrerait que la parabole que Jésus a envoyée, selon laquelle, après que Dieu ait envoyé son fils, il n'envoie plus personne, là, cette parabole est fausse. Voilà le premier élément de truc. Donc, quand il attend à identifier le prophète dans autre chose, c'est pas vrai. Pourtant, voilà ce que Jésus dit à ses apôtres, qu'on prend Jean chapitre 14. Il leur fait la promesse de la venue d'un autre consolateur. Mais ce consolateur-là, il dit c'est l'esprit de vérité qui va le conduire dans toute la vérité. Et quand il justifie que c'est lui-même, parce qu'il dit que le monde ne peut pas le connaître, le monde ne peut le voir, mais vous, mes apôtres, vous le connaissez, et parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Il continue au verset, je crois, 16-17, pour dire que je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc, quand il parle d'un prophète qui doit venir et que truc, non seulement on lit la Bible de façon globale, voilà. S'il identifie le prophète en une autre personne, c'est que la parabole du vigneron est fausse. Et ça ne peut jamais être fausse parce que c'est dit de la bouche du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ça, c'est le premier élément de point pour montrer que le prophète n'est pas à chercher ailleurs. Deuxième élément de point, c'est lorsqu'il parle de deux alliances, une alliance serait faite avec Ismaël. Mais ça, c'est l'invention la plus fantaisiste. C'est sur ce point-là même, surtout que je voulais intervenir depuis le début. Donc, le frère, en prenant la parole tout à l'heure, parce que je vois qu'il me reste 1 minute, je veux qu'il me montre là où il a été fait mention d'une alliance que Dieu fait avec Ismaël. Voilà. Donc, je l'attends sur ce point-là. Mais concernant affaire le prophète, on doit l'identifier ailleurs et autres là. Là, on ne va même pas aller loin. C'est Jésus lui-même. Et c'est les 2 points que j'ai cités là qui le démontrent. Jean-Luc. Ok, shalom, shalom. Je suis vraiment content. C'est ce que j'attends. On veut des arguments. Jean-Luc, attends, je vais récapituler. Premièrement, ici, le frère a pris la parole pour essayer de corriger ta prophétie que tu as fait sortir, c'est-à-dire Jean 1, le verset 19 jusqu'à 21, 22 par là. Et il dit que le prophète en question qui est mentionné dans cette prophétie, c'est toujours Jésus. Il dit c'est toujours Jésus. Donc, on va te donner la parole. Tu auras 3 minutes pour montrer que ce qu'il a dit là ne tient pas la route, que c'est du faux. Parce que tu as déjà mis 7 chrétiens à terre. Donc, j'ai compté ça pour toi. Tu as déjà mis 7 chrétiens à terre. Donc, maintenant, on te donne 3 minutes encore. Tu vas mettre un encore dessus, ça fait 8. Là, au moins, tu as fait les 7 jours de la semaine, plus 1 jour encore. Peut-être s'ils viennent encore, on va faire ça à 12. Ça va faire les 12 mois. Et ça va faire les 12 mois de l'année. Donc, Jean-Luc, je te mets en grand. Et puis, tu as 3 minutes pour appuyer comme il se doit. Jean-Luc, shalom. Déjà, dans le récit de Jean, chapitre 1, le verset 19 à 21, les sacrificateurs demandent à Jean s'il est Élie, ou bien s'il est le Christ, ou bien s'il est le prophète. Donc ici, on retient que le peuple d'Israël attendait 3 personnes. Ils attendaient le Christ, ils attendaient Élie et ils attendaient le prophète. Tous les chrétiens baptisés du Saint-Esprit savent que c'est Jean qui est Élie. Et tous les chrétiens baptisés du Saint-Esprit savent que c'est Jésus qui est le Christ. Maintenant, est le prophète. Or, Élie est venu d'abord. Et quand Élie est venu, c'est-à-dire Jean-Baptiste, il a annoncé le Christ, qui est Jésus. Quand Jésus est venu, les gens ne devaient plus suivre Jean-Baptiste, mais ils devaient suivre Jésus. Et quand Jésus est venu, qu'est-ce que lui fait? Il annonce le consolateur, c'est-à-dire le prophète. Maintenant, tu as dit quoi? En Matthieu chapitre 21, là, la parabole, là, lorsque le vigneron a envoyé son fils, il n'a plus envoyé quelqu'un d'autre au peuple d'Israël. Oui, Jésus-Christ
Normalement, après sa venue, c'est le prophète qui devait venir. Mais du moment où le peuple d'Israël l'a rejeté, Jésus-Christ dit que le vigneron va détruire la ville. Et c'est ce qui est arrivé en 70, lorsque les armées romaines ont détruit Jérusalem. Et au verset 43, Jésus-Christ leur dit, comme Dieu ne va plus vous envoyer un prophète, alors le royaume des cieux vous sera enlevé et donné à une autre nation. Donc le prophète qui allait venir là, n'allait plus venir chez Israël, mais il allait venir chez l'autre nation à qui le royaume des cieux allait partir. Tu comprends? Or le peuple d'Israël savait que, en dehors d'Isaac, avec qui Dieu avait fait une alliance pour lui et sa postérité, qui sont les nations d'Israël, Dieu a fait une alliance avec Ismaël. Donc si Israël a perdu le royaume, parce qu'ils ont rejeté le fils du vigneron, donc le peuple d'Israël